Bienvenue sur ce nouveau format court que je pourrais appeler debunk, ou je ne sais pas encore comment ça va s'appeler. Ça va être un format dans lequel je vais essayer de rétablir les faits selon mon point de vue, selon mon analyse. Évidemment ça ne concerne que moi, ce n'est pas du tout une vérité générale, hein. Tout ce que je vais dire sur cette chaîne dans tous les cas n'est que mon avis. Mais en gros là, aujourd'hui on va parler du fameux Doriki, le Doriki qui permettrait à n'importe quel équipage Yonko, voire d'équipage tout court, de suivre le même schéma. Un empereur, donc un capitaine, qui est 2 fois plus fort que ses 2 commandants suivants. Donc par exemple que Queen et King, les deux, ont le même niveau, à peu près quelque chose près, et que les deux ensemble pourraient battre Kaido. Voilà, en gros c'est l'idée de ce que dit le Doriki, c'est de ça que se servent beaucoup de personnes pour faire des débats de puissance, c'est de ça que servent beaucoup de personnes pour classer des personnages dans des équipages. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et je vais essayer de vous expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, donc si ça vous plaît vraiment, si ces vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à le faire, ça fait super plaisir. On va commencer par le commencement. Le Doriki c'est quoi, et ça a été introduit où, pourquoi, comment? Cette histoire a été introduite pendant l'arc Enies Lobby. On voit en gros Fukuro, qui est l'espèce de grand homme ballon là, qui se prend des dégâts, et qui arrive grâce à ça, à ces dégâts qu'il prend, il arrive à jauger la puissance de quelqu'un. On nous dit qu'un marine de base, un homme de base, est à une puissance de 10 Doriki. Je l'ai pris sous les yeux pour ne pas vous dire de bêtises. En gros, il se prend des dégâts de la part de tout le monde et il en sort des statistiques où il nous met donc Khalifa à 630 Doriki, Blueno à 820 Doriki, Kaku à 2200 Doriki, et ensuite on a Rob Lucci à 4000 Doriki, donc il y a vraiment beaucoup, et il nous classe Jabura à 2180. Donc en gros, entre Kaku et Jabura, il y a 20 Doriki d'écart. On pourrait s'arrêter là et se dire, ben voilà, Oda nous a balancé comme ça en scred un petit classement, sauf que, ben non, ça ne marche pas. On le voit très bien, on a Jabura qui dit bien à Kaku que le Doriki ne concerne exactement que la force physique des gens, mais qu'il lui reste supérieur car il a un fruit du démon. Et il a tout à fait raison sur le papier. Le Doriki ne concerne pas les fruits du démon, ne concerne pas le haki, ne concerne pas les autres aptitudes que la force physique. Donc en fait, comment vous dire, il est possible qu'un mec comme Jinbe, au Doriki, ressorte plus fort qu'un mec qui a un pouvoir de fruit du démon comme, je sais pas moi, Katakuri par exemple. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On va vraiment partir sur l'extrapolation. Et encore, extrapolation, pas vraiment. Là, on a Kaku qui est à 2200, donc à peine plus haut que Jabura, sauf que Kaku va manger un fruit du démon derrière. Le fruit du démon de la girafe qu'on voit dans les chapitres juste après. Qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que Kaku est toujours à peine supérieur à Jabura? On parle quand même d'un fruit du démon qui va augmenter sa force physique, qui va augmenter tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, je crois, si je dis pas de bêtises, vous me direz en commentaire si j'en dis une, les fruits du démon augmentent la capacité physique de leurs utilisateurs, les fruits du démon de type Zoan. Donc potentiellement Kaku, après avoir mangé le fruit du démon, il est peut-être à 2005, 2006, 3000, on sait pas. Maintenant on va rester sur le schéma de base, on va rester sur un Jabura à 2180, un Kaku à 2002 et un Rob Lucci à 4000. Il se passe quoi si on donne à Kaku le fruit du démon de Barbe Blanche, ou le fruit du démon de Barbe Noire, ou un fruit du démon totalement destructeur, comme celui d'Akainu? Est-ce que vous pensez toujours qu'il va être égal à celui de Jabura? Est-ce que vous pensez toujours que même Kaku serait égal à Rob Lucci, alors que pourtant il aurait un Doriki 2 fois plus faible? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans ce sens-là que pour moi le Doriki est totalement inutile dans ces débats de puissance, parce que maintenant qu'on a vu ça, et que je vous ai exposé le fait que pour moi le Doriki ne sert à rien, vu qu'il ne prend pas en compte plein de choses qui sont super importantes dans One Piece par la suite, on va essayer de calquer le Doriki avec les équipages d'empereurs qu'on connaît aujourd'hui. On va commencer par l'équipage de notre ami Kaido sans bête en prenant 4 personnages du coup. Donc on a Kaido qui serait remplacé par Rob Lucci, King par Kaku, Queen par Jabura et Jack par Blueno. Dans un premier temps, pensez-vous réellement que Queen est à peine plus faible que King? Voilà, c'est déjà il faut se poser la question. Pensez-vous que King et Queen sont capables en 2 contre 1 de battre Kaido? Ça c'est vraiment une autre question, sachant que pour battre Kaido faut du haki des rois. Mais bon voilà. Et pensez-vous que Jack est quasiment 3 fois moins fort, on va dire 2,5 fois moins fort que Queen et King? Personnellement, je pense pas. Et donc, pour continuer de dévérifier cette histoire, on va partir sur l'équipage de Barbe Blanche. Dans l'équipage de Barbe Blanche, donc Barbe Blanche remplacerait Lucci, Marco potentiellement remplacerait Kaku, Oden et Ace remplaceraient Jabura, mais à la limite, si vous pensez que Ace et que Oden sont plus forts que Marco, inverser les deux, ça change rien à l'explication. Et on aurait Joz, visiblement, qui serait à la place de Blueno. Donc, est-ce que vous pensez que Oden et Marco et Ace ont le même niveau à peu près? Je suis pas sûr. Et est-ce que vous pensez que, imaginons à leur prime, chacun à leur prime, Ace et Marco suffisent à battre Barbe Blanche? Oden et Marco? Peut-être. Peut-être. Mais Ace et Marco, je pense pas. Et est-ce que vous pensez toujours que Joz est 2,5 fois moins fort que Ace, que Oden ou que Marco? Personnellement, encore une fois, je pense pas.
On est parti pour l'équipage de Shanks. Shanks serait Lucci, Beckman serait Kaku, le Kirou serait Jabura, je crois que c'est dans cet ordre-là, je crois que c'est le Kirou qui est troisième, enfin qui est deuxième du coup, et Yasop serait Blue Eno. Pareil, le Kirou Beckman suffirait à battre Shanks. Je suis pas convaincu, vraiment je suis pas convaincu, mais vraiment pour définir ça complètement et vraiment démystifier ça, on va partir sur l'équipage du chapeau de paille. Luffy serait l'équivalent de Lucci, Zoro de Kaku, Sanji de Jabura et Jinbei de Blue Eno. Que Sanji et Zoro soient plus ou moins équivalents, franchement, y a pas de problème, je veux bien y croire. Mais pensez-vous que Sanji et Zoro suffisent à battre Luffy en Gear 5, en Nika? Je pense pas, et le pire d'entre tous, pensez-vous que Jinbei est 2,5 fois moins fort que Sanji? Là franchement, je suis désolé, je peux pas y croire. Voilà, je peux vraiment pas y croire. J'espère que mon explication vous aura intéressé et vous aura plu et vous aura convaincu ou pas, hein. Je suis pas là pour vous convaincre, mais juste pour expliquer les faits de One Piece. Doriki ne prend pas en compte tout le reste autre que la force physique, donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait en parler. Le seul équipage où il n'y a pas de fruit du démon serait l'équipage de Shanks, mais il y a du haki vraiment très impressionnant à l'intérieur, donc on peut pas se baser sur ça. Voilà, ça c'est que mon avis. J'espère encore une fois que ça vous aura intéressé, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!